On est tout bon. Eh bien, bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, moi, je suis tombée sur un podcast, alors je ne sais même plus trop, parce que j'en écoute beaucoup, où vous êtes intervenu, je crois, avec quelqu'un d'autre, vous lui posiez des questions, enfin, c'est quelqu'un qui parlait, et du coup, je suis allée sur votre site et j'ai vu que vous faisiez des lectures d'âme. C'est ça. Et moi, j'ai écouté la vidéo qui s'y rapporte, enfin, pas entièrement, mais au moins le début. Parce que moi, ça m'a énormément parlé. Je sais pas sûre d'être dans mes bottes, quoi, ou avec D'accord. moi, Ok. ou je sais pas. Il me semble que j'ai un décalage. Je me comprends pas. Je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Euh, les épreuves de la vie, je me dis bon, il faudrait peut-être que je les comprenne. Enfin, qui me sont amenées. Je me dis, elles sont des fois un petit peu violentes. Ça serait bien que je comprenne parce que j'ai pas envie d'en prendre non plus trop souvent. Et j'ai l'impression de ne pas comprendre, de ne pas être en phase avec moi-même. Ok. Voilà. Ben, c'est un Donc, très très bon motif de consultation, si ce n'est le motif de consultation, d'aller voir un petit peu cet alignement. Ok, m'en dites pas plus, on y va de suite. Comme ça, je reste relativement neutre avant d'aller chercher vos infos. On y va? ok. Alors, c'est d'abord le corps physique qui vient me chercher. On va aller voir. Ok, je vais accueillir, quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, on va expliquer un petit peu tout ça, mais c'est effectivement d'abord le corps physique qui vient me chercher. Cette âme vient déjà réclamer au niveau du corps physique. J'ai une grosse pression là qui vient sur la tempe et il y a des sensations qui arrivent. Donc, on va voir qu'est-ce que ça me dit. Alors, on a effectivement une âme qui bataille un petit peu. Elle me fait ressentir à travers différents endroits dans le corps physique la notion de pression. Cette âme, elle est vraiment en train de vous pousser à, avec une pression quand même assez forte. Donc, je ne suis pas étonnée qu'ici en bas, il y ait différentes épreuves, différentes étapes qui vont... Et puis, j'ai l'impression que c'est dans tous les domaines, hein. Oui. Alors, j'ai vraiment l'image là de la cocotte minute sous pression, hein, et cette notion de pression qui revient beaucoup. Oui, ça vient de la part de votre âme, hein. C'est clairement présenté comme tel. C'est votre âme qui est en train de vous mettre la pression et de vous mettre sous pression. Il y a visiblement quelque chose qui doit... hein, il faut ouvrir un petit peu, vous savez, le toutou là sur la cocotte minute pour que ça puisse s'évacuer. J'ai tout le corps qui est vraiment sous pression, c'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Alors, il y a des aspirations de la part de l'âme qui ne sont pas reçues. Ça, c'est pas trop étonnant, sinon elle ne mettrait pas des coups de pression là. On va y aller tranquillement, mais il me semble que cette séance est quand même très importante. Il y a un petit peu la notion de révélation. C'est-à-dire que j'ai en même temps ce mouvement qui vient d'en haut, qui vous pousse en pression, mais qui vous pousse en pression dans le but quand même de faire émerger du bas vers le haut. C'est comme s'il y avait des révélations, des choses que vous gardez un petit peu sous le tapis, que vous n'avez pas envie d'affronter, parce que j'ai pas trop envie de mettre les mains dans le cambouis, et c'est pourtant à ça que vous êtes invité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour ça je veux dire, on va y aller tranquillement dans cette séance, on va essayer de vous y accompagner. Elle me remontre à nouveau ce mouvement où j'exerce une pression du haut vers le bas. J'exerce une pression de manière à ce qu'elle n'ait pas d'autre choix que de faire émerger des choses qui sont enfouies quand même très, très, très profond. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé, certains aspects de vous-même ou de votre histoire dans cette incarnation-là. Il me semble que ça concerne que cette incarnation-là, ce qui est déjà une bonne nouvelle parce que c'est quand même plus accessible pour vous. On a vraiment la notion de révélation, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne veux pas affronter. Et pourtant, on ne pourra pas faire sans, puisque c'est un petit peu comme un chapeau, une opercule à faire péter, tant que je ne m'y attelle pas, tant que je ne l'accepte pas, tant que je ne le regarde pas en face, je ne peux pas avoir totalement conscience de qui je suis et donc passer à l'étape d'après. Pardon, ça fait quelques jours, je suis un petit peu malade. Je vais chercher de quoi m'hydrater, je reviens à vous de suite. D'accord. Bon, ça n'est pas du tout la maladie. C'est pas du tout mes microbes qui me font tousser. Cette âme, justement, elle est en train d'exercer ce mouvement de pression. Et en sens ça, je vous dis, la séance est très importante là. Elle est en train de créer justement cette pression de manière à ce qu'on puisse émerger. Donc là, j'étais presque déjà en soin, en train de... Il y a quelque chose qui doit sortir là, clairement. Bon, c'est pas évident parce qu'on se connaît pas. Mais on va toucher à des zones quand même très intimes là.
Mais ouais. C'est OK? On y J'ai va? besoin j'ai besoin d'y aller parce que sinon je suis un peu voilà, je sais pas où je suis là, donc je suis là, enfin je suis là pour ça et j'ai confiance, donc voilà. OK, ouais, donc on va y aller. C'est pas évident, mais on va y aller avec de la douceur, avec de la rondeur. Euh, on est sur la petite enfance Mhm. et on est quand même sur des dossiers qui touchent à de l'inceste, qui touchent à un rapport avec mon corps. Je reçois une information très forte en étant petite que je ne suis pas valable ou que je ne suis pas aimable. Ce qui m'amène un peu sur la piste de l'inceste, c'est le rapport avec le corps physique. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez vécu des expériences traumatiques vis-à-vis du regard sur soi, vis-à-vis de... Non. Non, et pas dans cette incarnation, non, parce que là, et j'ai pas de, j'ai une relation, alors la relation sur moi où me fermer, oui. Par contre, j'ai eu que des relations amoureuses très bien, extrêmement bienveillantes. La relation au père, Alors mon père était présent, mais non, j'ai pas de, et euh, moi de façon saine. oui, distant, patriarche, enfin le patriarche, mais voilà, non, j'ai pas de souvenir précis, non. Quelque chose qui doit sortir. Désolée, mais l'information s'installe. Allez, votre âme elle est en train de me montrer de façon un petit peu plus précise. Là, j'ai entre 4 ans et 4 ans et demi au moment de la blessure. C'est quand même très en lien avec le regard extérieur et le regard que je me porte à moi-même. Il y a vraiment un lien avec le corps physique. Euh, donc là, j'ai 4 ans, j'ai 4 ans et demi. Je vois pas une scène en particulier, mais je vois surtout un mouvement au niveau du corps émotionnel qui fait ce mouvement justement de... euh, je me replie complètement sur moi-même jusqu'à m'atrophier. Et c'est en lien avec un regard extérieur. Donc, il y a quelque chose que je reçois là, à ce moment-là, et c'est ça qu'on essaye de faire sortir des corps. Oh, on va y arriver. Qui inverse le mouvement. Vous voyez vraiment comme une chaussette que j'enlève, mais à l'envers, du coup, elle est complètement inversée. Alors, si on n'est pas sûr de l'inceste, qui était la voie qui m'arrivait, moi, la plus évidente avec ces notions euh, de blessure, de rapport avec le corps physique, de regard sur moi, regard qui est posé sur moi, et donc de la façon dont je me vois comme étant pas si valable que ça ou pas aimable. Si on n'est pas sur l'inceste, on est sur quoi? Parce que ça crée quand même un mouvement très puissant là. Il y a vraiment, je ferme tout et je me retourne du coup à l'inverse. Voilà. Je suis en train de demander à l'âme de procéder différemment. Déjà parce que moi, dans le corps physique, c'est pas très agréable. Je suis en train de lui demander d'abord de nous présenter qui elle est, si elle le veut bien, pour que vous puissiez vous mesurer, ok, c'est quoi l'inverse du coup? Pourquoi mon âme me parle d'une chaussette mise à l'envers? Alors, elle va plus précisément sur la notion des attentes, c'est-à-dire c'est comme si j'avais été un peu comme vous savez, le syndrome du vilain petit canard, le cygne qui est élevé parmi une famille de canards et du coup qui va être élevé dans des codes à s'identifier à un canard alors qu'en fait il est un cygne. On est un petit peu sur cette notion, on est même beaucoup sur cette notion-là, d'accord. C'est ce mouvement qu'elle essaye de vous montrer, où à l'âge de 4 ans et demi, il y a une histoire de regard posé sur moi, où je ne peux pas me voir telle que je suis, parce que le jeu des miroirs, et je pense qu'on parle de la famille quand même, hein, le jeu des miroirs familiaux me renvoie à une image de moi, que c'est pas du tout moi. Mais pour pouvoir être aimé de cette famille, il va falloir que je joue ce rôle-là. Ah, ça me parle plus. La notion des attentes est très présente, hein. C'est-à-dire que je suis arrivée dans une famille, c'est pas mes codes. Naturellement, par rapport à mon essence à moi, on est vraiment sur la notion un petit peu du vilain petit canard. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais si je ne joue pas leurs règles du jeu, je ne suis pas aimée, je ne suis pas reconnue. Donc cette notion de regard porté sur moi, la façon, le jeu des miroirs, là, on est en train de me montrer l'image qu'on me renvoie n'est pas celle que je suis. Mais je comprends que si je montre qui je suis, je peux être rejetée ou je vais pas être aimée, je vais pas être encouragée, je vais pas être validée, je vais pas être... J'ai pas le droit d'être autrement que ce qu'on attend de moi. Et ça se joue tout petit, hein. Ça se joue, je vous dis, 4 ans et demi, 5 ans, la petite que vous êtes, la petite fille que vous êtes, capte ça, que ça peut être un truc anodin, vous pouvez avoir, je sais pas moi, exprimé, dansé, chanté quelque chose, et puis dans la famille, on dit, ah non, ça non, hein, non, ça, on fait pas.
mouvement de repli. Et du coup, on fait comment alors? Parce que ça, c'est moi que j'étais en train d'exprimer. Alors du coup, c'est comment? Et hop, à partir de là, je me modèle complètement à l'image, les attentes. Alors ce mot revient beaucoup, 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 beaucoup. Pour pouvoir être aimable, je me suis construit selon les attentes de ce schéma familial, hein, pardon de le dire, mais ça reste quand même très marqué. Et c'est à partir de là que je commence du coup à me retourner presque à l'inverse de qui je suis. Elle insiste, cette âme, sur la notion des attentes. J'ai passé cette vie à répondre à d'autres attentes que celles de mon âme, donc aux attentes familiales, professionnelles, sociétales. J'ai tout fait comme il faut pour être aimé, pour être reconnu, pour être accepté. On est quand même très en lien avec la blessure de rejet. Je ne veux tellement pas être rejetée que du coup, je réponds à toutes les attentes extérieures. Toutes, sauf la seule qui compte, celle de mon âme. Alors, cette formulation était très mauvaise. C'est ce que votre âme est en train de me dire. On ne peut pas parler d'attente de la part d'une âme. Les aspirations, plutôt, de mon âme sont totalement, et je revois ce mouvement qu'elle me disait, elle a mis ça sous le tapis. Elle se fait taire elle-même. Donc, il y a toute cette pression que votre âme exerce, et ça date pas d'hier. Alors, elle me montre une autre partie de votre vie, là où on avance. Je dois avoir 21, 22 ans, là, à ce moment-là, où à nouveau, boum, je sens une information à l'intérieur de moi, mais c'est pas grave. Je vais la faire taire et du coup, répondre à une attente extérieure. C'est marrant parce que votre âme, elle utilise vraiment cette notion de pression. C'est comme s'il y avait une pression extérieure auquel moi, toute seule, je ne peux pas faire face. Du coup, j'éteins mon petit signal à l'intérieur. Cet âge-là, entre 20 et 22, c'est un âge où, à nouveau, on exerce ce mouvement, encore un peu plus de faire taire son intuition, encore un peu plus de faire taire son essence originelle. Est-ce que c'est un engagement familial? Est-ce que c'est un engagement professionnel? Est-ce que c'est une voie d'études ou professionnelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette notion de dedans moi, non, ça ne le fait pas, mais c'est comme si je n'avais pas d'autre choix, du coup, je m'y engage. Il y a la notion d'engagement. Je m'engage vers quelque chose, ça va être difficile de changer de voie derrière ou de revenir en arrière. C'est pour ça que je vous dis, il y a une notion d'engagement, qu'elle soit familiale ou professionnelle, mais il y a quelque chose qui fait que... Et pourtant, dedans moi, moi, je me serais proposé autre chose, hein, mais je ne l'écoute pas. On a un autre arrêt qui s'installe là à 36 ans. J'ai à nouveau ce même mouvement entre 34 et 36. J'ai à nouveau ce même mouvement où si je m'écoute moi, mes choix de vie sont complètement différents de ce que je suis en train d'acter. Et à nouveau, cette même incidence, comme pour le 1, 2, troisième mouvement qu'on me montre là, où je suis engagée. Donc, je ne fais plus marche arrière. Je poursuis ma route. Je fais taire cette intuition, cette inspiration au fond de moi qui dit c'était pas la bonne direction, où j'ai pas envie d'y aller, où j'ai pas envie de le faire, je sais pas de quoi on parle. Mais derrière, en tout cas, c'est comme si c'était des croisées des chemins. Ben, j'ai pas fait cette bifurcation. Du coup, c'est autoroute, la machine est lancée, je peux plus l'arrêter. Alors, ça veut pas dire que derrière, ça se passe mal, mais ça veut dire que à chaque fois qu'il y a des bifurcations et que je prends pas la sortie d'autoroute, ça ancre encore un petit peu plus le chemin vers une vie qui correspond à des attentes. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de faire de la sortie de route. Une fois que l'autoroute a été lancée, c'est compliqué d'en sortir. Donc, elle insiste vraiment sur cette notion. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal derrière, mais ça veut dire que c'est d'autant plus difficile de reprendre ma route à moi. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette vie ou qu'est-ce que c'est. Elle est en train de me montrer comme si vous étiez en action dans le milieu du soin hospitalier, comme une infirmière. Je n'arrive pas à définir. Les images qu'elle me montre sont une aspiration, c'est-à-dire moi, je veux me réaliser. On est quand même dans le domaine médical. Ou si c'est une ancienne vie, alors j'aimerais plus de précision là. C'est un cursus, d'accord. Ok, donc là, elle me montre effectivement d'anciennes vies. Vous avez eu déjà des expériences dans le domaine médical et proche de l'autre, hein, dans l'abnégation du soi. Je fais service, je me mets au service. Vous avez eu de nombreuses, en tout cas, différentes incarnations, ce qu'on appelle la nurse, l'infirmière. Et c'est un cursus que votre âme tend à poursuivre. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas s'arrêter là. Elle est en train d'explorer au fil de ses incarnations cette notion du soin à l'autre et en même temps de l'abnégation de soi. Hein, ce sont des métiers où
compte pas nos heures, etc. Elle me montre une incarnation, par exemple, vous étiez infirmière, mais limite sous les bombes, quoi. Hein. Alors, elle m'a montré différentes... elle voulait vous mettre en perspective, en lumière, c'est vraiment cette notion de cursus. Ça travaille beaucoup. Cursus d'études. Donc, ne le réduisez pas à la notion infirmière. Ce qui nous intéresse vraiment dans la formation, le cursus d'études de votre âme est dans la lignée justement de l'abnégation du soin et de porter du soin à l'autre. Et dans la catégorie soins, évidemment, on peut tomber sur du médical, chose que vous avez déjà expérimentée. Dans cette vie-là, les aspirations de votre âme étaient de poursuivre ce cursus-là, donc d'être quand même très proche des gens et dans ce mouvement d'abnégation du soi, de me mettre au service. Pas forcément en restant dans le registre médical, bien que il me semble qu'il y a quand même des aspirations encore de ce côté-là, mais peut-être un petit peu plus dans le mouvement, j'allais dire spirituel. Vous voyez, presque un petit peu le côté l'abnégation du moi, me mettre au service, donner de ma personne pour du collectif, pour d'autres. Est-ce que je peux vous demander dans cette incarnation sur quel cursus vous êtes développé? Alors, je suis dans l'agriculture et dans l'encadrement des enfants et je suis monitrice d'équitation aussi. Donc, je suis entourée d'enfants, je suis entourée d'animaux, de gens en général. J'aime bien transmettre, il y a justement dans cette notion de moi, du rejet, quelque chose qui fait que je prends soin des gens qu'on a tendance à rejeter. Parce qu'il y a quelque chose qui me fait du mal quand je prends vraiment soin via le cheval, puisque le cheval, moi, je suis au milieu des animaux, c'est ce qui m'a permis de m'adoucir, je pense. Qui m'a permis et c'est dans l'incarnation que j'ai vécue avec ma famille, puisqu'ils sont agriculteurs, je suis une famille d'agriculteurs. Donc, cette notion, j'ai travaillé en famille, vous voyez, vous rejoignez un peu tout ça. Mais il y a quelque chose, c'est un peu plus, c'est pas que de la transmission de techniques équestres, il y a autre chose qu'à chaque fois derrière moi, la confiance en soi, il y a des choses comme ça où j'aimerais bien aller explorer d'autres endroits. Mais j'ai pas fait, enfin, je me forme un peu comme ça, à droite à gauche. On n'est pas en tout cas à l'opposé, hein. C'est-à-dire que vous restez là quand même assez dans les clous de ce que vous me dites par rapport aux aspirations de votre âme, de continuer son cursus, de se mettre au service de l'autre et d'apporter du soin. On y est là dans ce que vous me dites, on n'est pas tant que ça. Et sauf que j'ai dû lâcher parce que j'ai décidé de tout arrêter familialement, ce travail-là que je faisais. Alors, vous voyez, s'il y a et c'est pour ça que peut-être que là maintenant, ça me rattrape, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que vous avez lâché ce mouvement-là? Ça fait 8 ans. Okay. Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à entre 20 et 22 et 34, 36? Est-ce que vous avez des marqueurs comme ça chez vous? Mais là, 2022, il a fallu que je m'engage réellement, avec toute la batterie d'emprunt, avec vraiment l'entreprise et quelque chose À de ce lourd. moment-là, vous aviez envie de faire quoi? Mais je ne savais pas trop, je suis un peu dans à chaque fois, je suis le mouvement, ça m'allait, mais j'ai quand même fait ce que je voulais. J'ai quand même réussi à mettre mon projet en place. Et 34, oui, à l'âge, le 36, malgré que c'était plus tard, là, 34-36, je ne vois pas trop, je me suis sentie submergée un peu, débordée, et c'est plus tard que j'ai fait j'ai tout arrêté, quoi. D'accord. 34-36, je ne sais pas À trop. nouveau, ce mouvement, alors, bon, là, entre 20 et 22, la notion de, bon, alors là, je dois vraiment m'engager, faire des crédits, etc. Ouais, Donc, la notion d'autoroute, hein, comme nous montrait c'est votre ça. âme, J'étais par là prise. loin. Et je suis obligée d'avancer, hein, je ne peux pas faire autrement, donc c'est un peu plus difficile de s'éloigner du chemin. J'entends quand même cette notion de je ne me suis pas écoutée à ce moment-là. C'est pour ça que je disais, mais allez, si on retourne, qui a 21, 20 ans, hein, elle aspire à quoi? Elle rêve de faire quoi? Elle veut faire quoi de sa vie à ce moment-là? Vous vous souvenez pas? Eh bien, j'ai pas de réelles inspirations, pas qui me perturbent, j'ai pas de feuille de route, quoi. Donc j'ai suivi, ça me convenait bien, sauf qu'à un moment donné, j'aurais voulu que ce soit plus soft, plus amont, et c'est parti trop intensément, et c'est là que j'ai fait machine arrière. Mais j'ai tout stoppé, et je regrette à moitié, enfin je sais pas, parce que du coup là, je cherche à y retourner, mais ça tape physiquement, euh, et là, je sais pas, j'ai pas vraiment quelque chose d'hyper clair qui me porte et qui me dise vas-y, quoi. Vas-y, c'est là.
Alors là, déjà, elle vous donne un petit peu les limites, enfin, elle délimite un petit peu. Tant qu'on reste dans le soin à l'autre, vous êtes dans votre cursus. Si on peut rajouter quand même une notion médicale, c'est mieux. Donc, apporter du soin, être dans l'abnégation du soi, se mettre au service du collectif, c'est votre cursus. Et elle a quand même pris la peine de me montrer justement des précédentes incarnations où j'étais dans le secteur médical. On n'en a pas fini avec ça. Donc, il y a quand même aussi cet appel à rajouter un petit peu des notions de soins, mais dans la notion médicale, d'accord? Ça peut prendre plein de formes, hein. J'ai pu rêver d'être vétérinaire en étant plus jeune, par exemple. Alors, ce qui est très validé de la part de votre âme, c'est justement toute l'approche pédagogique au niveau des autres personnes qui peuvent venir vous chercher ou qui peuvent venir vous voir, tel que le public des enfants, c'est totalement OK, c'est totalement raccord, mais pas que, hein, ne vous limitez pas que à la notion de pédagogie de l'enfant, et pédagogie de l'adulte aussi. Là, on est OK. Mais ce qu'elle veut vous faire entendre, on n'est pas sur un cursus d'enseignant. Je ne viens pas pour enseigner aux autres. Je viens pour me mettre au service des autres. Elle insiste là-dessus, hein. Donc, sur cette notion de partage, d'échange, oui, mais plus sur la partie thérapeutique, si on garde le côté médical, que sur la partie pédagogique. Vous voyez la différence entre les deux? Vous dites, elle ne part pas du côté de l'enseignement ou de la pédagogie. Reste vraiment dans ce cursus qu'on est en train d'étudier, d'apporter du soin, d'apporter de l'accompagnement. Elle a étudié l'aspect médical en étant infirmière à plusieurs reprises. Là où je vous disais, il me semble quand même qu'on n'en a pas fini avec la notion médicale, mais dans l'aspect médical, il y a aussi l'accompagnement santé mentale, santé psychique, santé émotionnelle. Dites-moi. Je suis en train de me former à la méthode Tipeee pour la gestion des émotions, qui me sert aussi pour le travail. J'ai fait une formation en hypnose parce que je m'en suis servi pour moi. Voilà, mais je me sens pas, c'est pas assez parlant. Enfin voilà, je me sens pas de me lancer là-dedans non plus complètement. Je l'ai fait presque plus pour moi, pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Tout ça m'intéresse effectivement. Tout ça me passionne. Là, allez-y à fond, enlevez les freins. On se rapproche bien plus là de votre cœur de cible, des aspirations de votre âme. Mais si je m'écoute vraiment, elle revient là-dessus, hein, si je m'écoute vraiment, que ce soit à 4 ans et demi, que ce soit à 21 ans ou à 36 ans, je l'ai cet appel. D'aller décrypter, ça marche comment un humain? Pas tant sur le corps médical, j'ai déjà étudié. Médical dur, là, hein, science dure. Mais plutôt l'aspect psychique. Et c'est pour ça qu'elle vous disait, je tends vers un petit peu plus de spirituel maintenant. Donc, à délimiter les contours d'un être humain, mais de façon un petit peu plus holistique, de façon un petit peu plus globale. Le corps émotionnel, le corps psychique, pas que le corps physique, elle a étudié ça déjà, votre âme. Donc, je crois que là, on commence à peaufiner un petit peu vos informations et celles de votre âme. Dire, oui, tout à fait, c'est ça les invitations que votre âme vous dit. C'est pas uniquement je me mets au service de l'autre en termes de pédagogue, mais plus je continue mon exploration de comment accompagner l'humain, comment le soigner. Alors oui, il y a le corps physique, mais pas que. Il y a le corps émotionnel, il y a la psyché, il y a la petite enfance, etc., etc. Il me semble quand même que c'est ça les courriers que votre âme vous envoie très, très fort. Vous se dire, mais vas-y, légitime-toi. Et là, on arrive sur cette notion du regard extérieur. Là, on va réussir à faire le lien avec qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 4 ans et demi qui fait que je prends le chemin inverse. On est vraiment sur cette notion de légitimité. Je ne me vois pas légitime. Je l'entends à demi-mot, mais je l'entends surtout de la part de votre âme. Mais je l'entends à demi-mot quand vous me dites non, mais c'était que pour moi parce que ça m'intéresse en fait. Non, 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 c'est pas que pour toi. C'est pas que ça t'intéresse, c'est que c'est une vocation, c'est le chemin à suivre, sans frein, sans limite, sans restriction, de dire oui, ça m'appelle parce que j'ai quelque chose à œuvrer pour le collectif dans ce sens-là. Ok. Le cheval est professeur, le cheval est moteur et moniteur. Le cheval est par excellence le thérapeute. C'est cet animal qui nous permet, justement quand on est une âme qui est en train de se former, c'est rigolo, j'ai vraiment des vagues, moi,
Je peux que l'observer depuis le début de ma pratique, même en tant que thérapeute sans la médiumnité, quand j'ai démarré en 2007. Il y a vraiment des phénomènes de vagues. Donc, il y a des sujets, les gens ne se connaissent pas entre eux, mais boum, ils arrivent avec la même problématique, les mêmes caractéristiques. Je vous dis ça parce que j'ai eu, il y a quelques jours de ça, c'est pas très loin, une personne qui travaille avec les chevaux, qui appréhende pas du tout les humains, mais alors pas du tout, qui vit un petit peu sauvage dans son reclus avec ses chevaux, puis ça lui va bien comme ça. Et son âme me dit non, non, mais quand même, il faut aller voir les gens à un moment donné. Ça me fait penser un petit peu à ce que vous recevez là par rapport à cette force, ce pilier moteur, moniteur qu'est le cheval. Pour une âme qui est en cursus d'apprendre le soin, alors l'abnégation du soin, on l'a déjà mis en lumière, hein, surtout avec les vies précédentes en tant qu'infirmière, sous les bombes, etc. Montrer, voilà, je suis sur ce cursus-là, moi. Hein. Je suis en train de plus trop d'apprendre à pas tenir compte de mes infos à moi et de délimiter c'est comment les autres, pour pouvoir les accompagner eux. Une âme qui en est sur ce cursus-là, le meilleur des profs, c'est le cheval. Le cheval va vous apprendre encore plus de façon sensitive, de façon intuitive, c'est des choses qui ne sont pas écrites dans les bouquins, à quel point il s'adapte à la personne qu'il a en face de lui, à quel point il vient apporter la réponse idéale à la personne qui est en face de lui. Pas plein de théories, de théorèmes. Tu manques de confiance en toi, boum, tu vas voir un cheval, tu vas le capter que tu manques de confiance en toi, etc., etc. Donc, le cheval, il vient répondre vraiment comme un ordinateur presque. La problématique, la mise en lumière. La problématique, la mise en lumière. Aucun bouquin ne pourra vous l'apprendre mieux que les chevaux. Et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir et pour l'appréhender. Donc, évidemment que c'est très cohérent sur le cursus d'incarnation de votre âme que de se proposer une incarnation dans le monde agricole. Donc, je n'ai pas d'autre choix que d'être au contact de ces animaux thérapeutes pour l'être humain. Ce sont les meilleurs profs que je peux avoir dans ce cursus d'apprendre à accompagner l'autre maintenant, pas que dans son corps physique. Hein. Donc, à soigner, accompagner, soigner l'autre dans ses autres corps. OK? Maintenant, ce qui est en frein, je me répète un petit peu, mais ça revient, ce qui est en frein chez vous, ça s'est joué vers 4 ans et demi, où vous avez pu exprimer, ça me semble jeune quand même, 4 ans et demi, mais il y a quelque chose en tout cas qui s'est joué de l'ordre de, bon, alors non, du coup, je ne vais pas aborder l'humain avec cette approche complète globale, comme si les émotions ne sont pas valables, la psyché n'est pas valable. Hein, c'est-à-dire, non, ce qui est valable, c'est la matière, c'est le corps physique, c'est tout. Il n'y a que ça qui compte. C'est cette information-là qui a chez la petite fille que vous étiez, qui a, bon, alors du coup, pas trop le corps émotionnel, pas trop la psyché ou la psychologie, on s'en fout en fait. Hein. Ce qui compte, c'est la matière, ce qui est visible, le résultat, ce qui est factuel. Donc, j'ai pas trop intérêt à m'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de qu'est-ce que je ressens ou de comment ça marche l'équilibre, parce que non, ça rentre pas dans les cases. C'est pas ça qui compte dans ma famille ou dans le schéma qu'on me montre. Ce qui compte, c'est quand même un petit peu plus brut de coffrage. Hein. C'est pas vous que je vais l'apprendre dans le milieu de l'agriculture. Bon, ben, que tu sois dans un bon mood ou dans un mauvais mood, il faut quand même aller nourrir les animaux, il faut quand même aller cultiver les champs, etc., etc. Donc, la partie émotionnelle ou psychique, c'est un luxe. Hein. C'est un luxe qu'on ne peut pas trop se proposer dans ces chemins d'incarnation-là. OK? Donc là, je crois qu'on arrive à délimiter un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé, cette chaussette à l'envers qui fait que, oh, bah alors du coup, je vais partir et m'engager, ce que vous me disiez, les crédits, etc., dans la voie, matière, les faits, le corps physique, ce qui est palpable, ce qui est mesurable, je peux en délimiter les contours et en faisant taire à l'intérieur de moi que moi, la psychologie humaine, ça m'intéresse beaucoup. Que moi, les traumas émotionnels, ça m'intéresse beaucoup. Ben, comment faire la jonction entre tout cet intérêt dans le monde subtil et du monde subtil, des corps subtils, et mon activité qui est, elle, terre-terre et matière, quoi. Donc, avec ces éléments de réponse supplémentaires, ça peut vous permettre peut-être un petit peu mieux encore de regarder. Alors, OK, 4 ans et demi, il y a peut-être quelque chose qui s'est joué de l'ordre de, bah, on s'en fout que tu sois triste, va quand même faire ceci, ou on s'en fout que tu sois malade, va quand même cela. Bon, peut-être un truc aussi banal que ça. Entre 20 et 22 ans,
cet engagement de OK, je m'engage dans la matière à fond, alors qu'à l'intérieur, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la psyché, les traumas, le corps émotionnel, etc. Je ne l'écoute pas, cet appel-là de mon âme. À nouveau, avec ces mêmes curseurs, parce qu'on voit vraiment la répétition. Sur les 35-36 ans, il y a peut-être eu un stage, une formation, un intérêt quelconque, justement pour la partie un petit peu plus subtile de l'être, où là, c'est peut-être vous qui vous êtes auto-bridé en mode oui, non, mais c'est que pour moi. Ça vient peut-être de cette période-là. Bon, votre âme, elle est contente, on est vraiment sur le bon axe. Ça reste une discipline assez récente dans l'histoire de l'humanité, mais l'équithérapie existe. Donc, accompagner les autres, être dans le soin et dans l'accompagnement, hein, donc je me mets au service du collectif par l'intermédiaire du cheval et en faisant ce lien entre justement le monde émotionnel, le monde subtil et le monde matière. Ça reste assez récent comme discipline, mais ça existe. Là, on a quand même à nouveau la grosse étiquette de mais voilà, là, je serais bien, bien, bien épanouie. Là, je serais waouh, super. Cette pression que votre âme, elle vous met, il me semble quand même que c'est beaucoup cette invitation avec les années qui passent et les différents moments où vous avez pu recevoir l'invitation, puis en fait, non, je la fais taire, je la mets sous le tapis, comme montrer votre âme, dire non, ça, c'est pas si important que ça, en fait. C'est même ce qu'il y a de plus important pour appréhender l'être humain. Allez-y à fond. Tout ce qui peut vous intéresser, allez-y à fond comme étant autant d'outils que je mets dans ma petite boîte à outils de... je prends toujours l'image, moi, de Mary Poppins, de dire, récoltez tous ces outils. C'est déjà vos outils en tant qu'accompagnante, en tant que thérapeute que vous allez pouvoir proposer. Au plus vous appréhendez ça dans cette vie-là, au plus dans la prochaine, vous pourrez vous incarner avec déjà, bouf, alors ok, moi c'est la thérapie. J'en suis là, sur mon cursus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Alors, pour répondre un petit peu à certaines observations que vous faisiez, votre âme, elle vous dit, évidemment, du coup, que moi, quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas appréhender tout ça, je ne savais pas où j'allais, je ne savais même pas que tout ça existait. Donc, je ne pouvais pas, à ce moment-là, choisir ces cursus-là. Ce n'était pas possible. Une façon de vous dire, c'est bien logique, sois tranquille avec toi-même. Hein. S'il y a de la culpabilité, on l'enlève. Hein. Cette notion de, moi, je ne sais pas quel est mon cursus. Ben oui, mais si on parle, par exemple, de l'équithérapie, elle n'existait pas au moment où vous étiez jeune ado. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Vous ne pouviez pas lever la main pour dire oui, c'est ça ma voie, c'est ça ma direction. Elle n'était pas encore tracée. Donc, il pouvait y avoir des appels ou des inspirations de votre âme avec un peu comme le petit poussé qui vous aurait amené tranquillement à l'équithérapie. Mais en tout cas, c'était pas déjà émergé, c'était pas sorti de terre, ça, comme façon d'accompagner. Donc, sentez-vous tranquille là-dessus, d'accord? Là où votre âme, elle vous met la pression, c'est que maintenant, oui, ça existe. Maintenant, oui, j'ai toutes ces aspirations par rapport à moi, pour moi. Là où elle dit non, 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 pour les autres. C'est pas que pour toi que ça t'intéresse tout ça. Ce sont tes outils de travail. Elle revient sur la notion du regard, qui a été marquée en caractère gras quand même dès le début de l'ouverture du canal. Qu'est-ce qui se passe avec le regard des autres? Ou qu'est-ce qui se passe avec votre regard sur vous-même? Moi, je me suis un peu effacée aussi. Je suis née avec une malformation au niveau des paupières, donc j'ai énormément chargé petite. J'ai pris, enfin, après, c'est pas une. Chargé en termes de moquerie? Oui, oui, voilà, j'ai pris tout le long. Même par rapport aux adultes qui ne comprenaient pas comment. En fait, j'ai pas la paupière ouverte pour elle. Donc, en fait, quand je regarde les gens, en fait, ils ne savent pas si je les regarde vraiment ou si je regarde ailleurs. Je suis obligée de lever la tête pour regarder tout ce qui est au-dessus de mon axe de vision. Donc, il y en a qui me posent réellement la question, donc je peux leur expliquer. Les enfants le font très spontanément, c'est pour ça que je suis plus à l'aise avec les enfants. Donc là, eux c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal avec l'adulte, parce que il y a ce truc, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, j'ai pris du recul, hein, mais ça m'a quand même, je pense que ça m'a forgé d'un côté, et j'ai été, pour me protéger, je me suis forcément rétractée, hein. Et mon fils a la même chose. Et c'est quelque chose alors c'est soi-disant congénital, donc soit je me le transmets, on se le transmet de génération, mais ça avait sauté plusieurs générations, ça me tombe dessus aussi. Bon, c'est alors j'ai une mauvaise vue aussi, donc Il y a voilà. quelque chose en tout cas autour du regard, ça c'est Ouais. certain. C'est arrivé de façon très marquée dès le début. Il y a quelque chose qui est à résoudre.
de l'ordre du regard des autres porté sur moi, mais aussi du regard que je me porte à moi-même. Bon, là, vous me dites, il y a quelque chose qui est visible à l'extérieur dans mon corps physique au niveau du regard. Ok, on a quand même des indicateurs qui vont dans la même direction, de dire, oui, il y aura ça à travailler dans cette incarnation, dans la lignée, en tout cas, il y a cette notion-là à travailler, à dépasser. Bien sûr, le lien semble évident, mais je vous le dis quand même. Bien sûr qu'on est en lien avec cette notion de rejet. Hein. Si ce ne correspond pas aux attentes, vous vous souvenez ce que vous disiez votre âme tout à l'heure, vous expliquez, bon, si je ressens que je ne correspond pas aux attentes extérieures, je me replie sur moi et je me renferme. Plutôt que de créer de l'affirmation de soi. Je ne suis pas venue pour correspondre à tes attentes. Je suis là et c'est tout. Donc, faire déployer où, ça y est, on l'a. OK. Ça y est, on est arrivé jusqu'au fond de la marmite où je vous disais, il va falloir qu'on descende un petit peu profond là pour aller faire une révélation, quelque chose qui doit sortir de vous. Ça y est, votre âme a dit, on est arrivé. OK. Je garde le crachoir avec moi, mais je ne suis pas sûre qu'on est tout sorti. Ah y est, on y est. Et là, donc on était en train de vous dire, bien sûr, c'est en lien avec la blessure de rejet. Ce qui s'est joué très fort, c'est une invitation dès la naissance, dès le plus jeune âge, avec cette partie un petit peu atypique, ou qui ne correspond pas aux attentes, en tout cas conformes, de ce que les autres humains peuvent attendre d'un autre humain, d'accord? Notion de différence, voire une notion de handicap, parce que vous me disiez, oh, je suis obligée de lever la tête pour voir un petit peu plus loin là. C'est une énorme invitation à dépasser la notion d'attente pour créer de l'affirmation, ce qu'on était en train de dire et qui a créé le là, ça y est, ça sort, de l'amour de soi. De l'amour de soi et une grande affirmation de l'amour de soi, c'est-à-dire en réponse à du rejet extérieur, quelle que soit ma pensée, quelle que soit mon allure, quelle que soit mon apparence, quelles que soient tes attentes. Je ne cherche plus à me cacher, je ne cherche plus à m'y conformer, mais au contraire, j'affirme haut et fort. Et c'est toi que ça va déranger, c'est pas moi. Ça ne me dérange plus, moi, d'accord? Donc, je te le renvoie à toi, la notion que c'est pas normal que ça te dérange, toi, par contre, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne chez toi. Donc, on a vraiment cette invitation au niveau de l'amour de soi qui est à nettoyer au niveau de la famille. On tombe, donc c'est pour ça que c'était très profond, hein, c'est ce que vous me disiez, ça a sauté plusieurs générations, puis c'est moi qui ai récupéré le bazar. Oui, parce que moi, j'ai la capacité de dépasser tout ça, même si le mouvement a été un petit peu lent, et c'est en ça que votre âme, elle vous met la pression pour dire, alors attention quand même, il va falloir qu'on la sorte, cette fréquence et cette vibration. On a vu la partie cursus professionnel où votre âme vous dit, bon, alors pour aller vraiment en lien avec qui je suis, on lâche les vannes complètement sur la notion de la thérapeute, sur ce cursus que votre âme a incarné déjà depuis, d'appréhender le soin à l'autre et que ça ne passe pas que par le corps physique. Donc, elle s'intéresse maintenant aux autres corps et vous êtes invité dans cette vie-là à honorer cette invitation, donc à vous y intéresser aussi, voire même à commencer à le proposer. Hein. Donc, on vous donne le schéma avec le cheval, qui est le meilleur des profs. Et du coup, dans cette incarnation, je peux commencer un petit peu à aborder les notions d'équithérapie, parce que dedans, il y a déjà écrit thérapie. Et que certes, c'est le cheval qui va bosser, mais moi, j'ai tout intérêt aussi à appréhender la psychologie humaine et le corps émotionnel de l'humain. Ok, ça, elle vous l'a déjà donné. Là où on arrive vraiment sur du cœur, 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 cœur de cible, c'est la notion du regard à l'autre. Hein, c'est là où votre âme nous a amené en disant, on va revenir sur ce sujet-là. Le regard que je me porte à moi-même, le regard reçu de l'autre, qui va créer une forme de rejet ou de je ne suis pas valable, je ne corresponds pas aux attentes, je suis différente. Vous me dites, j'en ai bavé un peu là quand même, on m'a un petit peu malmené là-dessus, de la moquerie, etc. En tout cas, du rejet. Là où le mouvement initié par votre âme est de l'affirmation et de l'amour de soi. Ok, ça on l'a déjà dit. Où est-ce qu'on en est à aujourd'hui? Ce regard sur soi, ce regard reçu par les autres. Donc vous me disiez, bon, quand même plus facile avec les enfants parce qu'eux, ils sont cache-pistache. Les adultes, ça peut être... Là, j'ai quand même, je me détache assez facilement et c'est plus, je suis plus sereine avec moi-même sur tout ça, mais ça fait déjà un moment parce que j'ai eu la chance d'avoir des compagnons extrêmement bienveillants. Je dis j'ai eu la chance parce que mon mari est décédé il y a 6 ans. Là, je suis avec quelqu'un qui est extrêmement bienveillant. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour. De la part, voilà, donc j'ai pas, ces personnes-là ne m'ont jamais porté. Peut-être presque oui, moi je me le mets toute seule quelque part, mais
Donc, ça m'a permis de m'adoucir beaucoup. Parce que j'ai été, et je suis aimée quand même beaucoup. Et Donc, par rapport à votre fils? il le prend. Enfin, lui, il a un tempérament beaucoup plus souple et je ne sais pas trop comment il l'envisage, mais il a l'air serein. Il a 20 ans là. Il n'avait pas de copine jusque-là. Il en a une avec qui c'est une jolie relation, si, il me semble. Donc, voilà. Bon, après, il a un tempérament très doux comme son papa. Il rebondit sur des choses. Enfin, il va pas s'enfermer. Il est assez positif de nature. Donc, voilà, je suis assez confiante. Et Parce puis, que c'est bien de ça dont il s'agit pour couper court au transgénérationnel, parce que là, on est sur du transgénérationnel. ouais. Pour couper court au transgénérationnel, ça veut dire j'arrive à le dépasser, j'arrive à le mettre en lumière. Donc, il y a la notion d'amour de soi, il y a la notion aussi de légèreté, d'amusement, d'humour. Si je rigole de quelque chose, on ne peut pas m'attaquer dessus, hein. C'est quand même un des premiers boucliers, amour et humour. Donc, c'est comme ça qu'on arrive aussi à dépasser des schémas limitants ou qui vont nous casser un petit peu, qui vont nous blesser ou qui vont nous renfermer ou faire justement émerger certaines blessures de l'âme. Donc, amour et humour sont vraiment les deux boucliers proposés par les âmes lors des incarnations pour dépasser certains schémas. J'entends tout le travail qui a été parcouru de votre part, mais pourtant, l'information n'est pas exultée. Je ne sais pas comment vous le dire. Il y a toujours ce même mouvement où votre âme dit, mais j'entends hein, vraiment tout le travail que vous avez accompli. Et cet indicateur dit, ça y est, je suis quand même bien sereine. Hein. J'entends aussi ce côté, j'ai eu la chance d'être accompagnée donc, par un regard aimant. Hein. Mes hommes me regardent avec amour. Oui, mais il s'agit bien de soi avec soi-même. Oui, ça, je suis en train. D'accord, ok. Je suis en train, me semble, plus en lien avec ce qu'on me montre d'en haut, hein, plutôt que moi, ça y est, c'est bon. J'aimerais vous dire que oui, mais non. Parce qu'Ouis. au niveau de là, non, on ne peut pas dire que le dossier est traité. Votre fils vient vous aider dans cette mission-là, hein. C'est très souvent les schémas qu'on peut avoir justement en termes de plan d'incarnation et d'accord d'âme. Allez, zoup, j'y vais, je vais dépasser tout ça, oups, oups, ça ne se passe pas comme prévu, boum, il y a une autre âme qui vient nous aider à cheminer et à poursuivre la mission, d'accord? Donc, votre fils, visiblement, vient vous y aider. Ce que vous me dites, il est d'un tempérament très doux, il a peut-être un peu plus de légèreté que vous sur la notion Et moi, justement. je me suis énormément culpabilisée en me disant, voilà, si je vais refiler, quoi. Ça a sauté plusieurs générations, ça s'est tombé sur lui. Donc voilà. Moi, j'ai eu une culpabilité par rapport à ça. C'est Euh, important de le regarder parce que, à nouveau, bon, ça vous concerne vous avec vous-même, mais quel est le schéma que je suis en train de reproduire quand je regarde mon enfant? C'est possible que dans votre lignée familiale, vous ayez été regardé avec culpabilité aussi. oui, oui, oui. Ouais. Oui. Donc, on est vraiment là-dessus, hein, sur cette notion de réussir à transcender cette information, Et à se... dans les 4 ans et demi, si je réfléchis un peu à l'école, ma sœur m'a raconté, j'ai une sœur aînée de 1 an juste, je suis au Oui, milieu, et elle me disait, je me souviens que ça me marquait, les adultes, ils disaient, mais oh, mais la pauvre. oui. Donc, Et, et, un petit peu et ça, je l'ai su il n'y a pas longtemps, quoi. Oh, de parce qu'on en discutait justement, on échange, et il y a peut-être que c'est ce genre de mais qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. Enfin, elle paraît pas handicapée, mais pourtant c'est quoi le truc, quoi. C'est quoi qui cloche, quoi. Voilà. Et moi euh, ça m'aurait presque provoqué de la hargne dans dans tout mon cheminement. Dès que je sentais que ça bloquait, je me disais, mais vous allez voir qui je suis. Voilà, Ah, si on me mettait, ça m'a presque, je dis, bon, ok, vous voulez pas que j'y aille là, je vais vous faire, je me suis formée à l'équitation tard. J'avais fait que des études agricoles, ça n'existait pas. Donc, et j'avais entendu, oui, mais qu'est-ce que. Et j'ai fait, enfin, j'ai fait il y a des choses que j'ai accomplies comme ça. Je me suis dit, j'avais une espèce de hargne derrière qui me poussait, quoi. Mais c'était presque agressif. Mais bon, je ne sais pas trop dans quel registre le ranger. N'empêche que ça m'a permis d'avancer. oui, on entend ce côté, bon, ben, je vais en faire une force, donc ça m'oblige à déployer encore plus de ténacité, etc.
on entend quand même aussi que c'est en réaction à. Donc, on n'est pas sur la notion, vous voyez, quand un trauma il est dépassé, c'est le scan, il reste plat. Ni chaud, ni froid. Ça ne me fait rien. Donc, ça ne va pas me réduire, mais ça ne va pas non plus me propulser. Je n'ai pas besoin de ça pour reconnaître la puissance que j'ai en moi. Je n'ai pas besoin d'avoir un regard de pitié pour développer toute ma force. Donc, une fois que l'information, elle est traitée, elle n'existe plus. Là, de ce que j'entends à travers vous, bon, j'ai réussi à faire la moitié du boulot, je l'ai transmuté dans le sens où j'en fais une force et non pas uniquement je me replie, je me referme, oulala, je ne suis pas aimable, je ne suis pas valable, je ne suis pas comme les autres, etc., etc. Super, mais c'est que la moitié du chemin. Là où peut-être votre fils est en train d'accomplir l'autre moitié. Ça, moi, non, en fait, il n'y a que toi qui vois une différence. Moi, je ne me vois pas, puis ça va très bien. OK? Ouais, d'accord. Ouais. Oui, gardez-le, vous, comme cap pour continuer justement à évoluer sur ce chemin-là de l'amour de soi. Fixez-vous cet indicateur de dire, en fait, ce que je vise, c'est que ça ne me définisse plus du tout, ni en termes de force, ni en termes de faiblesse. J'annule l'information. Il n'y a pas de différence entre moi et quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas de différence, exactement comme quelqu'un qui va être en situation de handicap, tétra ou quoi que ce soit, c'est exactement la même information qu'on va lui dire, mais si tu veux que les gens te considèrent ou t'envoient un regard, etc., non pas de pitié ou de compassion ou de gêne ou de bidule, il faut que toi, tu te vois comme eux, normal. Pareil, pareil. Donc, on annule l'information, on annule l'information à partir du moment où c'est pas grâce à mon handicap ou à ma différence que j'ai déployé une force phénoménale. Ça veut dire que si j'étais pas venue avec ça, je l'aurais pas, cette force. Bien sûr que si. C'est ce que je suis. Ce véhicule-là, ce corps physique, n'est qu'un emballage. C'est bien mon essence, c'est bien mon âme qui dirige tout ça à l'intérieur, c'est ma puissance originelle que j'exprime, quel que soit mon corps physique. Il y a des âmes qui se proposent des choix d'incarnation pour aller mesurer ça, bien costaud. Hein. Je vous dis, ils vont se proposer un choc frontal avec un camion, légumes. Ouais. Vincent Humbert, légumes. Parce que là, vient expérimenter à quel point, en fait, c'est pas mon corps physique qui définit qui je suis, du tout. C'est pas si je suis grand, costaud, faible, handicapé, belle, moche. Non, c'est pas ça qui définit mon intérieur. C'est plus l'extérieur qui va conditionner l'être que je suis à l'intérieur, ni le façonner d'ailleurs. Ouais. Le gros boulot, justement, de l'âme, c'est au fil de ses incarnations, de se muscler, de grandir en expansion, tellement que quel que soit le schéma d'incarnation, quelle que soit la famille, quelle que soit ma couleur de peau, mon allure, etc., j'exprime qui je suis. C'est le gros challenge. OK. Donc, gardez-le comme cap, c'est intéressant pour vous de vous le garder vraiment comme, OK, je me remercie à moi-même de tout le chemin que j'ai parcouru. Hein, donc, je m'offre cette gratitude et cette reconnaissance de, oui, j'aurais carrément pu me cacher dans une grotte et m'enfermer complètement dans la blessure de rejet ou tomber dans de la victimisation, etc. J'aurais pu sur le chemin. Ah, ben, je me félicite. Je ne me suis pas proposé ça. Super. Mais c'est une image qui revient très souvent pour moi. Je vois la lumière en haut, je suis dans un trou et je suis bloquée. Ah. Et ça, c'est cette image-là que j'ai de moi, qui revient. Enfin, que je ne sais pas si c'est moi qui suis dedans, mais en tous les cas, cette image, elle est là. Comme ça que je me vois, oui. Eh bien, on vient encore plus arriver jusqu'à ce cœur de cible de dire, bon, vous voyez, au fil de cette séance, de cette lecture, on est plus sur une consultation que sur une lecture d'ailleurs, hein, parce que votre âme nous a toujours pas donné sa présentation. On est d'entrer en consultation là plutôt avec vous. On voit bien que vous n'êtes pas tant hors des clous que ça, que vous n'êtes pas tant dans la blessure rejet que ça. Donc, vous n'êtes pas tant petite, limitée, blessée, atrophiée. Oui, l'âme, elle vous met des coups de pression. Ça, on l'a eu d'entrée de jeu. Hein. Oui, c'est pas qu'un ressenti, c'est vrai. L'âme, elle vous met des coups de pression. Mais il me semble quand même, au plus on avance dans cette consultation, que l'âme, elle vous met des coups de pression de reconnais-toi tel que tu es. Et non pas tel que tu continues à te regarder. Dès le début, on a eu cette notion. Il y a quelque chose avec le regard des autres, mais le regard que je me porte à moi-même, qui n'est pas aligné. Je peux continuer. Vous savez, je donne toujours ce même exemple parce qu'il est connu de tous, mais avec les nouvelles technologies, là, les liposuctions, les machins, les trucs, on a des personnes obèses
qui vont économiser beaucoup, qui vont mettre en place une chirurgie pour se faire liposucer et qui continuent à se voir avec leur vingtaine de kilos en trop. Pourtant, le corps physique est limite tout chétif ou trop chétif pour certaines personnes. Mais le regard qu'elle porte sur elle-même, pas sorti du bloc opératoire. Ça n'a pas changé. C'est hyper important ça, parce que la façon dont je me regarde, la façon dont je me perçois, c'est aussi important d'être juste dans la notion de, vous savez, les gens, comme on dit, qui ont le gros melon, là, qui s'offrent des prétentions qu'ils n'ont pas, ou ils ne sont pas encore arrivés, du coup, ils ne se mettent pas en marche, ils n'avancent pas, ils évoluent pas, mais c'est tout aussi restrictif et limitateur que de me voir bien moins grande que ce que je ne suis déjà. Et c'est ça, les coups de pression de votre âme. Alors, il y a quand même aussi la notion professionnelle, hein, parce qu'à chaque fois que je l'explore un peu de trop par là, je dis, non, mais quand même aussi, hein, c'est-à-dire de ne pas lâcher le cap de je fais soin à l'autre et pas que de façon médicale comme dans mes anciennes vies. Ça, votre âme, elle rabâche un petit peu sur ce sujet, si je peux me le permettre. Ok. Mais là, on arrive vraiment sur ce cœur de cible, ce qu'on vous disait, le travail, ce que je suis venue pour travailler, cette notion de regard à l'autre, c'est ce que je viens apporter à cette lignée génétique parce que j'en suis capable. Donc, non seulement de dépasser le regard de l'autre, mais de m'aligner maintenant avec comment je me vois moi, tel que je suis. Il est plus temps pour moi de me voir tel que les autres s'attendent à ce que je me vois. C'est pas forcément comme ça que les gens me voient, mais ils s'attendent à ce que moi je me vois comme ça. Vous l'avez la nuance? Ok, on va essayer de le formuler. C'est très précis. J'allais vous dire, il est temps que je me vois tel que je suis et non pas comme j'avais l'habitude de me voir. Où là, elle me dit non, c'est pas la bonne formulation. C'est pas que je me voyais comme ça puis que j'ai pas réactualisé. Ok. Deuxième tentative de ma part de dire ok, il est temps de me voir tel que je suis et non plus tel que les autres me voient. Là aussi, l'âme, elle me dit non, c'est pas la bonne formulation non plus, mais c'est plutôt tel que les autres s'attendent à ce que moi, je me vois. Les gens, quand ils me regardent, ils s'attendent à ce que moi, quand je me regarde, je me vois coincée au fond d'un trou. Ça va? On la refait? Oui, non, non, d'accord. Les autres, quand ils me regardent, ils s'attendent à ce que moi, je me vois coincée au fond d'un trou. Ouais, Moi, je me vois coincée au fond d'un trou. Donc, ça ne veut pas dire que moi, je me vois comme ça. C'est très, très précis là ce qu'elle vous en. Ça ne veut pas dire que moi, je me vois comme ça, hein. Moi, je vois aussi que je peux mener des combats, des batailles, que je suis grande, que j'ai dépassé des trucs, justement, que j'ai cette puissance qui m'a fait ah ouais, tu m'attends là, bah attends, vas-y, je vais te montrer. Donc, moi, je ne me vois pas coincée au fond d'un trou. Les gens, quand ils me regardent, ils ne me voient pas forcément oh là là, la pauvre, elle est coincée au fond d'un trou. Par contre, quand ils me regardent, dans ma perception à moi, alors c'est vraiment je dis miroir, ma perception à moi, ils se disent que, oh la pauvre, elle se voit coincée au fond d'un trou. Vous l'avez? oui, Très précis, c'est petit peu tiré par les cheveux, mais votre âme est très précis là-dessus. Alors, on va essayer de l'éclaircir encore pour que ça rentre bien en profondeur chez vous. Sur le chemin, vous avez déjà dépassé le regard que les autres portent sur vous. C'est-à-dire, ça ne va pas me conditionner, ça ne va pas me limiter. Même si on me regarde avec pitié, je ne vais pas m'enfermer dans une grotte. Au contraire, je vais déployer beaucoup plus de force et d'énergie. On ne va pas refaire le laïus que vous avez reçu tout à l'heure en disant on vise la neutralité. Vous l'avez déjà reçu, vous pourrez écouter le replay. Donc ça, c'est bon, j'ai déjà avancé là-dessus. C'est plus le regard de l'autre qui va me définir à moi. On est encore en chemin sur mon regard que je me porte sur moi. D'accord? Ça, c'est pas abouti. Je me vois pas avec condescendance, je me vois pas avec pitié non plus, mais je me vois pas non plus à ma juste valeur, puisque je me vois pas à l'égal. Je me vois pas similaire, je ne me vois pas dans cette neutralité dont vous parlez votre âme tout à l'heure. Ce qu'elle veut vous montrer avec cette image de il est temps que je dépasse ce que les gens s'attendent à ce que je me vois moi-même, d'accord? Ce qui présuppose que moi je me vois moi, un peu compliqué là comme formulation. C'est cette notion plus de fréquence et de vibration, c'est-à-dire que selon comment moi je me vois, les gens vont me le renvoyer aussi. Vous l'avez? d'accord. Ok. Oui. C'est ça qu'elle voulait vous dire dans cette phrase, hein, de dépasser les attentes. Ils s'attendent à ce que je me vois comme ça. Parce que c'est l'information que je suis en train de donner. Ok, ouais, ok, ça me parle, ça, d'accord. C'était un peu compliqué, mais ça y est, on y arrive. Alors, je tiens quand même à vous le préciser, parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble. On n'est pas sur une lecture d'âme, on est sur une consultation, puis il y a du soin. De toute façon, dès que j'ai ouvert, je vous l'ai dit, là, le corps physique est en travail. De suite, votre âme vient d'abord chercher mon corps physique. Derrière le corps physique, entendez vraiment aussi le corps émotionnel, hein. C'est-à-dire que ça passe par le corps émotionnel, mais c'était engrammé et encodé chez vous jusque dans le corps physique.
Donc forcément, pour la nettoyer, ce que je vous disais, on a une séance importante parce que ça vient chercher en profondeur. Ben oui, ça vient chercher jusque dans le corps physique pour faire remonter l'information. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer par le corps physique, enfin, jusque dans le corps physique, où on travaille sur de l'émotionnel. Donc ce sera intéressant, en tout cas, moi je vous demanderai de me faire des petits retours par la suite, parce que quand il y a du soin comme ça, c'est toujours très précieux pour moi de savoir, c'est vous qui vivez dans votre corps, dans vos corps, émotionnel, mental, physique, de me dire, OK, où est-ce qu'on en est du processus de soin? Parce que là, vraiment, ça, on sort des trucs qui sont très, 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 très profonds. Ouais. Elle me refait un lien avec ce qu'on nous avait envoyé tout à l'heure au tout début, hein, où je vous disais, on est peut-être sur de l'inceste parce que c'est un rapport avec le corps physique. Bon, non, c'était pas l'inceste, c'était le regard qui est porté sur mon physique, d'accord? J'essaye d'orienter, du coup, de poser la question, de dire, est-ce qu'on a tout bien essoré sur ce qui est en travail et ce à quoi votre âme vous invite à dépasser des paliers? C'est si on n'a pas fini le chemin, on n'a pas fini le boulot, donc elle vous met sous pression, de manière à ce que vous puissiez continuer cette ascension, ce travail de dépasser et de nettoyer du transgénérationnel et de la génétique. Comment ça se manifeste dans votre vie de tous les jours, ces pressions qu'elle vous met, votre âme? J'ai l'impression que quand je veux aller dans ce sens-là, justement, vers le cheval de nouveau, le soin, ça bloque. C'est comme si c'était pas fluide. C'est pas fluide. Et Alors, après, physiquement, j'ai des douleurs articulaires, je suis enfin, j'ai une grosse fatigue, je suis pompée, vidée, et j'ai plus d'énergie, je sais plus dans quel sens c'est comme si on m'avait sorti le bouchon et que j'étais essorée, quoi. Et j'arrive pas à trouver l'énergie pour aller dans un sens ou dans un autre, je vois pas, et je suis en latence, là, je gère, c'est ça le mot. ouais. Alors, il n'y a aucun doute sur la direction qui est à prendre. Par contre, elle nous demande justement d'aller explorer comment ça se manifeste. Il y a toujours ce même décalage, hein. Je vous inviterai à réécouter le replay pour en prendre conscience, entre ma perception des choses et la réalité. Là, depuis toute la consultation, on voit bien que ma perception des choses n'est pas alignée avec ma réalité. Là, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que ma perception de toutes les fois que je vais vers l'IQ-thérapie, en fait, ça bloque, ça coince. Non, c'est pas vrai. C'est parce que moi, je le regarde comme ça que c'est ça qui se passe. N'oubliez D'accord. pas à quel point nous sommes créateurs, hein. Oui, mais oui, j'en prends conscience de ça, oui, C'est de énormément. l'auto-sabotage. C'est pas votre âme qui est en train de saboter ça. Au contraire, là, dans cette consultation, votre âme, elle vous dit, on y va à fond, s'il te plaît. Oui, il est temps. C'est ce qu'on aurait dû faire déjà depuis longtemps. On est venu pour ça, pour explorer la partie thérapeutique de l'être. Et avec le support, le meilleur prof, le cheval. On est pile aligné. Là où je vous disais, tiens, il y a quand même un gros décalage entre votre sentiment de je marche complètement à côté des clous et au final, non, pas tant que ça, on est quand même dans le bon truc. Le sentiment de boum, le regard, et puis qu'en fait, non, pas tant que ça va bien quand même. Et là, à nouveau, on est sur une forme d'auto-sabotage. Non, 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 c'est pas la réalité. Votre âme, elle vous y encourage. Elle vous freine pas. C'est de l'auto-sabotage. On revient à nouveau sur cette boucle de c'est le regard que je me porte à moi-même qui me crée une distorsion. C'est pas la réalité. D'accord? Ouais, ok. Oh, me donne une image, votre âme. Ok. Souvenez-vous, elle nous a dit un petit peu plus tôt, dans cette vie, j'aspire à un petit peu plus de spiritualité, du coup, à aller déjà vers ce mouvement-là. Je maîtrise déjà bien la terre, la matière, le dur, le corps physique, etc. J'aspire dans cette vie-là à faire un petit mouvement vers le haut. Tout à l'heure, vous me disiez, moi, pour voir loin, je suis obligée de lever le nez. Tiding, vous l'avez ou pas? C'est clin d'œil de l'œil. Je vais être obligée de lever un petit peu le bout du nez, de regarder un petit peu plus haut chaque information. Si je continue à la regarder en terre à terre à la loupe, je vais me tromper. Je ne vais pas y voir clair. Donc, c'est important pour moi, oui, d'élever un petit peu ma compréhension, de regarder pas ce qui semble le plus évident, pas ce qui est terre à terre. On revient à nouveau une petite boucle sur l'environnement familial dans lequel vous avez peut-être évolué ou non, la seule chose qui compte, c'est ce qui se voit, ce qui est matière, ce qui est terre à terre, ce qui est visible. Donc, l'évidence, la preuve, le factuel. Là où votre âme, dans cette incarnation, vous dit non, on va s'intéresser à ce qui est beaucoup plus subtil. Il va falloir que je lève un petit peu mon nez vers une aspiration, vers une traduction, une compréhension un petit peu plus spirituelle de mon être. Ouais. Donc,
Plutôt que de faire la traduction, toutes les fois que je m'intéresse un petit peu, c'est pas fluide, du coup, je sais plus où aller, mon âme me met peut-être des bâtons dans les roues. Je dis, non, 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 non. Élève un tout petit peu ta compréhension des choses et vois à quel point on est dans une boucle, là, dans la caverne de Platon, en auto-sabotage. Je m'auto-sabote. On est vraiment sur cette notion de regard sur soi, hein, qui est très, très flagrant là. OK. Et quand elle vous invite justement à ce mouvement de... Alors regarde, si je rajoute un petit peu de spiritualité, je pourrais plus facilement comprendre à quel point je suis créatrice et donc auto-sabotrice là pour le coup. C'est une vraie invitation là que vous recevez à prendre conscience vraiment de votre pouvoir de création. Si je crée la version où tout est fluide, je l'espère, à l'issue de cette lecture, où vous ressortez vraiment en mode « Ah bah oui, alors tout à fait, allez hop, je lâche les vannes, je vais à fond là-dedans, je vais étudier des bouquins, des machins, je vais me former, je vais commencer à m'affirmer, à mettre des étiquettes là, des pancartes comme « Oui, bien, c'est ici que ça se passe, l'équithérapie, c'est là maintenant, à partir de maintenant, c'est ici, je deviens spécialiste, etc. etc. » Donc j'y vais à fond, je fais confiance à mon âme, ben voyons voir comment ça va être super fluide en fait, ça va être hyper facile, ça va se développer très très bien. Je suis créatrice, ça va là-dessus? Ouais. Il y a autre chose que je ne vous ai pas traduit. Alors, tout est très concentré sur la notion de la vue et de la vision, hein. Toute la sémantique qu'on a reçue déjà depuis le début de cette consultation, hein, le regard de l'autre, le regard de moi, etc. Là, ce qu'elle vous donnait symboliquement, lève le nez et regarde un petit peu plus haut, regarde les informations d'un petit peu plus haut. C'est ce qu'on est venu apprendre dans cette vie-là, ce mouvement-là, ouais, et pas de les traiter d'en bas. Et là, à nouveau, on reste un petit peu sur ces codes où elle avait dit, mais symboliquement, pas dans la matière. Symboliquement, enlève ces lunettes qui t'empêchent de te voir tel que tu es. Elle joue beaucoup des images, votre âme, hein, dans cette consultation. On va dire, regarde, on est dans un miroir inversé ici, hein, dans nos incarnations sur Terre. Du coup, les gens qui portent des lunettes, c'est souvent pour y voir plus clair, pour y voir plus grand, plus en gros, hein, pour grossir une information. Je dis, mais c'est l'inverse, ça t'oblige à te voir petite. Vous savez, comme une loupe, pas comme une loupe, comme une longue vue. Et puis qu'en fait, bah, du coup, quand je la mets à l'envers, au lieu d'y voir grand, j'y vois tout petit. C'est cette image qu'elle est en train de me donner là, en vous disant, symboliquement, enlève tes lunettes, tu te vois toute petite à cause de ces lunettes de vue-là, qui sont pas toi, qui te représentent pas toi. C'est juste un accessoire dans le personnage qu'on est en train d'incarner. Ça ne représente pas qui je suis. Puis du coup, elle vous invite à les mettre dans l'autre sens, à les mettre à l'envers, presque de vous amuser même dans la matière, à les porter à l'envers, pour voir ce que ça fait là, d'être c'est rigolo, de peut-être de se regarder dans la glace avec les lunettes, vous savez, avec les branches vers le haut, là, complètement à l'envers, déstructurer l'image que vous avez de vous-même pour vous rendre compte à quel point elle est figée, elle est fausse. Et vous inviter au contraire à ce mouvement d'inverser justement la loupe dans l'autre sens pour voir à quel point je suis grande, c'est OK, je suis plus cette petite-là. Alors, elle me montre un cheval avec une longe et elle vous montre à travers cette image-là, votre âme, de ne pas mettre de résistance. Laissez-vous driver, hein, par cette image de la longe qu'elle montre avec le cheval. Il y a bien quelqu'un à l'autre bout de la longe qui est en train de l'amener vers une direction. Ce quelqu'un, c'est votre âme. Elle vous amène dans cette direction. Enlevez ces lunettes qui vous empêchent d'y voir clair, symboliquement bien sûr. Laissez-vous guider, ne mettez pas de résistance ou de frein. On stop, ça suffit l'autosabotage. Toutes ces invitations que vous recevez sont les bonnes, donc ne les restreignez pas, ne les réduisez pas. Elle me montre à nouveau un jeu de miroir et d'image, de dire, tu vois, c'est comme si toutes les fois que moi je t'envoie une information, moi l'âme, tu la regardes avec la même distorsion que les gens ont pu te regarder, toi, petite, avec cette différence. Ne joue pas leur jeu. Vois-moi tel que je suis, vois-toi tel que tu es. Ne détourne pas l'information. Elle revient vraiment sur je me vois encore comme ce que les autres s'attendent à ce que je me vois. Elle revient avec cette phrase-là par rapport à ce qu'elle vient de vous donner, l'image de la longe, de dire mais sors de ces attentes. Oui, c'est-à-dire que peut-être d'une manière ou d'une autre, ça devient compliqué les jeux des miroirs là. Votre âme, elle m'utilise plein de justement de jeux des miroirs, les autres, moi, machin, tout est là-dedans, hein. Aujourd'hui, dans cette séance, c'est que ça, hein. Devient l'autre, s'attend à ce que, justement, moi, je me vois limitée, petite, etc. Ou non, je peux pas accéder à l'équithérapie, ou pas à cause d'une différence, mais simplement à cause d'un manque de reconnaissance de soi. Là où elle vous invite justement à... On enlève tout ça, et on se laisse guider. Oui, c'est la bonne direction. C'est pas tant en... Il y a à nouveau un jeu de miroir, là. Disons, elle est joueuse à votre âme. Il y a à nouveau un jeu de miroir. Elle vous dit, mais si tu n'arrives pas à avoir confiance en toi et confiance en moi,
mais ne sabote pas ou ne détourne pas. En moi, l'âme. Hein. En tout cas, soyez sûr qu'elle ne cessera pas de vous envoyer des invitations, qu'effectivement, les coups de pression sont des invitations de la part de votre âme, mais entendez-le bien, l'invitation, elle était surtout, pour ça que d'entrée de jeu, je vous ai placé cette séance, ça semble hyper importante pour votre âme. Il me semble que ces différents coups de pression étaient surtout pour vous inviter à ce qu'elle nous a montré tout à l'heure. Je suis en train de mettre une pression du haut vers le bas pour qu'enfin il y ait quelque chose qui émerge du bas vers le haut. Donc cette pression qu'elle vous a mise, c'était, je me permets de le mettre au passé parce qu'il y a tout ça que vous avez reçu aujourd'hui. C'était justement pour vous inviter à, non, il faut que je regarde les choses en levant la tête. Exactement comme je suis obligée de le faire dans ce corps physique. Quand je veux regarder loin, je suis obligée de lever le bout du nez. Là, c'est pareil. Si je veux regarder en profondeur chez moi, il va falloir que je lève un petit peu le bout du nez et que je regarde les choses avec un petit peu plus de hauteur dans ma perception, dans ma compréhension des choses. Hein. Donc, on arrête l'auto-sabotage. D'accord? Si cette leçon est bien reçue, si cette information, pardon, est bien reçue, l'âme n'exercera plus de coups de pression. Mais que vous le compreniez bien, les coups de pression, ça n'a rien à voir avec le sabotage. Elle vous l'a dit, votre âme. Ah non, tu t'auto-sabotes, c'est toi toute seule. Les Oui, coups de c'est pression, c'est plutôt le fait qu'elle ne vous lâche pas avec les invitations à vous intéresser au corps subtil de l'humain, au corps ouais. émotionnel, au corps psychique. C'est ça les coups de pression de votre âme. C'est-à-dire que je Ça me lâche suis pas. moi-même ouais, j'entends, d'accord. Ouais. C'est ça les coups de pression de votre âme. C'est bon, je le fais que pour. Je le fais. Donc c'est bien, je ne fais pas de résistance déjà. Hein. Vous pourriez me dire, bah, ça fait longtemps que ça m'attire, mais bon, je ne le fais pas, même pas pour moi, etc. Là, vous me dites, je le fais pour moi. Non, je fais parce que ton âme te le demande et que c'est pour ton incarnation. C'est ce que tu viens expérimenter. Les coups de pression de votre âme, c'est ça. Hein. Ça ne me lâche pas, ça m'attire, ça m'appelle. C'est plus fort que moi. Il faut quand même que j'aille voir ou m'y intéresser, ou suivre un stage, ou lire un bouquin. Ça, c'est les coups de pression de votre âme. Ce que vous traduisez par c'est pas fluide, c'est votre auto-sabotage. D'accord, c'est hyper clair. Ok, ouais, Ça va? ça va. Je crois que moi aussi, je vais avoir besoin de réécouter votre replay pour cette séance. Hein. C'était quand même, wouh! Comment vous vous sentez? Et ben, j'ai eu envie de pleurer à un moment donné, Oui, mais c'était presque de soulagement. c'est bon signe. Parce que c'est comme si mais j'arrive pas, je vois pas ça. Enfin, je le vois pas comme ça. Justement, je le vois pas comme ça. Mm. Et voilà, ça m'a rassurée au moins, tout au moins. Et puis je vais peut-être, oui, passer à l'action sur des choses ou me dire, bon, ben, n'aie pas peur, vas-y. Et puis, mon âme, elle me soutiendra, quoi. Mais j'avais cette espèce d'incompréhension, de dire, mais est-ce que je comprends rien, là, c'est pas, ça me, et puis ça me faisait du mal parce que j'ai bien compris qu'on était là pour avancer, hein, ici-bas. Mais sauf que, ouais, quand on tape dans le caillou, enfin, au bout d'un moment, se dire, bon, avancer, d'accord, mais je sors d'un panari, là. J'essaie de lire tous mes mots physiques. Bon, donc voilà, dans quel sens me tourner? Donc vous êtes arrivé à point nommé, enfin, il n'y a jamais de hasard, hein, mais Bon, il n'y a jamais de hasard, surtout sur des rendez-vous comme ça. Puis là, comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, c'était placé. Votre âme, elle ne pouvait pas se payer le luxe d'une lecture, là. Hein. Elle est allée directement en consultation et en soins. c'est quoi la lecture alors? C'est quoi la différence? La différence avec ce que vous avez reçu, là d'entrée de jeu, on a été sur, bon, alors il y a ça qui ne va pas, on règle ça, il faut qu'elle entende ça, il faut qu'on soigne ça, on vient travailler jusque dans le corps physique en termes de soins pour faire sortir une information, sortir une dissonance, etc. Ce qui m'amène moi à partir en courant, il y a des trucs qui doivent sortir. Les lectures, ça c'est tranquille, ça ne se passe pas comme ça. La lecture, c'est bonjour, enchanté, alors voilà qui je suis. Vous en avez des lectures en podcast sur D'accord, ma chaîne YouTube. La d'accord. lecture, l'âme, elle se présente. Voilà, c'est quoi mes attributs, c'était quoi mes vies précédentes, voilà où est-ce que j'en suis, voilà, c'est ça mon énergie, c'est ça ma couleur, c'est ça mon. Si je devais être représentée par un symbole dans cette vie-là, je viens en tant que. D'accord. euh, Ok. Là, pas du tout. Là, on était en consultation, hein, c'est pour ça que je disais. Ben, moi, en fait, je voulais qu'elle me dise, puisque moi, je ne le comprends pas, j'avais besoin de quelqu'un qui me traduise, qui me transmette. C'est bien plus. De toute façon, les âmes, je fais confiance. C'est bien plus constructif pour vous de recevoir la séance que vous avez eue là en termes de consultation, de dire alors il faut que tu prennes conscience de ça, que tu arrêtes ce mécanisme-là de sabotage.
Le Panari, c'est très puissant hein, comme information, Oui, si je m'enferme dans quelque chose, jusqu'à ce que ça devienne purulent. ouais. C'est très puissant. C'est vraiment là, votre âme appelle à la rescousse. C'est pour ça que je dis, d'entrée de jeu, on a eu l'info que cette séance allait être très importante pour vous. Elle peut vraiment, je vous invite à écouter du replay, à prendre des notes, etc., à le mâchouiller, à la sussauter, cette séance, pour en extraire vraiment tout ce que votre âme vous a donné. Et notamment, là, ce qui revient, c'est prends conscience à quel point tu es créatrice. Donc, ne cherche pas justement à l'extérieur du sabotage. Non, non, non. C'est peut-être moi qui ai trop peur d'y aller. Moi, vraiment, l'équithérapie. Ah bah du coup, je me sabote à fond, j'y vais pas. Je ne me vois pas comme ça. Il y a de ça. Je me vois pas. J'adore, mais je me vois pas. Donc, Je me vois. ouais, je sais. Là où votre âme, elle vous dit, ben, fais-moi confiance, enlève tes lunettes, tu te verras mieux. Ouais, Symboliquement, c'est ce qu'elle vous a dit. ouais. Tu te vois toute petite. Enlève tes lunettes et tu verras plus clair. Vois-toi tel que tu es. C'est ce qu'on nous montrait aussi tout à l'heure avec cette notion de, une fois que j'ai réussi à dépasser un trouble, une maladie, un handicap, une différence qui va me faire vivre un petit peu la notion de rejet, etc., ça ne me définit plus du tout, ni dans mes capacités à faire, mais ni même dans ma relation d'être à moi-même. Essayons d'imaginer 2 secondes qui vient sans cette différence-là, au niveau visuel, d'accord, au niveau de un petit peu handicapant quand même. Est-ce qu'elle ne serait pas déjà équithérapeute d'une manière ou d'une autre? Dans l'estime de soi, dans le regard de soi, dans la confiance en soi, dans la notion d'ambition, parce que c'est ça aussi, savoir regarder loin. Pour pouvoir voir loin, pour pouvoir me projeter sur des grands projets ou sur du long terme, dans cette vie-là, je suis obligée quand même de lever un peu la tête, donc de m'intéresser justement, d'être à l'écoute un petit peu plus de mon âme, et pas de ce que je vois terre à terre qui va me dire, bah non, du coup, c'est tout ça qui est induit là dans cette séance-là. Hein, où votre âme va vous faire confiance, enfin, vous faire comprendre que vous pouvez lui faire confiance, elle vous l'a dit aussi, hein, de dire non, mais vraiment, lève tes lunettes, vois-toi tel que tu es, et prends conscience que euh, ce que tu crois être des coups de pression ou des bâtons dans les roues de ton âme sont que de l'auto-sabotage parce que pour l'instant, je ne me vois pas tel que je suis. Je me vois encore tel qu'on s'attend à ce que je me vois. Elle a été très précise là-dessus. D'accord. Je réponds aux attentes d'une forme de pression sociale extérieure. Dans un inconscient collectif, les gens s'attendent à ce que je me vois réduite. Et bien du coup, je me vois réduite. Là où il est temps de dire non, je ne veux plus correspondre aux attentes de personne en fait. Hein, je veux m'offrir cette puissance d'amour de soi et de création, mais pas en sabotage. Non plus sur une dynamique de ah, bah tiens, vous allez bien voir. Pas du tout. Je me vois telle que je suis. Ça va? Super. C'était riche, hein? Ouh là là! En tout cas, merci. Ben, merci de votre confiance. C'était très remuant, là, pour le coup. Ah oui, C'était oui, mais ouais, je vous ai vu. C'est intense pour vous aussi. Ouais, ouais. Enfin, ben, là, oui, là, ça a été intense parce que ça a travaillé de suite dans les corps physiques. On était parti sur un soin en même temps. On a quand même réussi. C'est ce qu'on a eu dès le début de la séance de oula, il va falloir faire sortir quelque chose de très profond là. Je suis partie cracher, c'est sorti. Hein. Est-ce que ça va merci. le faire en une fois? Ce sera à vous de me le dire, parce que vous avez un pouvoir de création, de sabotage assez puissant, Fabienne. Ouais, mais je vais tâcher de me câliner ou de voilà, je sais pas. Ouais, on se câline, on s'aime, tout à fait. Merci de le répéter. Et puis, projetez-vous, faites de la visualisation créatrice. Avant de faire dodo le soir, imaginez-vous équithérapeute et soyez fiers de ce que vous voyez. Voyez-vous dans votre grandeur, dans votre splendeur. Imaginez-vous, ça passe par le visuel, vous l'avez compris, votre âme, elle est Ouais, à fond là-dedans, dans cette vie-là. Donc, imaginez-vous avant de faire dodo, ça y est, déjà installé depuis 5 ou 10 ans, avec une bonne expérience, avec quelque chose de bien musclé, en train de prendre beaucoup de plaisir avec les autres personnes qui viennent à vous, en train de prendre beaucoup de plaisir aussi à appréhender justement les corps subtils de l'être. Eh ben, on a bien fait de ne pas couper tout de suite. Ce que je suis en train de vous donner, votre âme est en train vraiment d'appuyer dessus. Donc, ça va vous permettre d'aller encore plus en profondeur en termes de nettoyage, parce que je sens que ça va cracher aussi. La visualisation créatrice. d'accord. Utilisez vraiment cet outil pour dépasser le sabotage. C'est l'outil parfait pour vous, dans le sens où on en a parlé déjà dans la séance. Vous avez un pouvoir de création qui est très puissant, mais vous n'en avez pas conscience. Donc, vous l'expérimentez en termes de sabotage, ça oui. La visualisation créatrice est positive, bien sûr, va vous permettre de mesurer ce pouvoir de création, mais à votre service et non plus à votre insu.
et non plus à votre détriment. D'accord? Dit différemment, tout ce que j'arrive à imaginer, je peux le réaliser. Ça peut devenir une réalité. Il faut d'abord que je commence à le voir, à l'imaginer, à le rêver, et puis ensuite à y croire, et puis ensuite à le vibrer. Et hop, ça existe. Alors, si vous arrivez à atteindre ça dans cette vie-là, c'est le combo. Je vais réussir à finir cette phrase. Quand je dis c'est le combo, c'est ce qui met fin à cette distorsion génétique. C'est-à-dire que si vous arrivez aussi à le transmettre à votre fils. Votre âme, elle est en train de me remercier. Bah oui, merci. Merci de la confiance. Je suis au service. Tout est OK. Je vais vous dire au revoir. Votre âme vient de me prévenir que, en fait, il ne faut pas que je mette de résistance. Il y a encore une partie là qui va sortir, mais elle est vraiment très contente. C'est pour ça que j'ai reçu les gratitudes, là, la grâce de votre âme de dire, mais c'est super. On a atteint le fond du fond. Donc, jusqu'à aller jusqu'à ce combo, j'ai dit, bah, utilisez la visualisation créatrice, transmettez-le à votre fils, c'est ce qui va vous permettre de couper court. Donc, après vous, cette distorsion génétique n'existera plus. C'est formidable, là, on atteint vraiment des sommets en haut, mais du coup, des profondeurs en bas aussi, très intenses. Donc, on a encore un truc à faire sortir. Votre âme vient de me prévenir, me dire, vous-toi au-dessus de l'évier, parce que ça va sortir. On a réussi à atteindre jusqu'à ce niveau-là, donc c'est énormissime. Là, on est vraiment en train de travailler non seulement sur vous, mais sur l'information transgénérationnelle pour aller la déloger et les couper court. Donc, il ne restera plus qu'à le matérialiser, hein, donc à vous proposer ces exercices, le transmettre à, vos fils, à votre fils. Hein, quand il y a cette notion de couper court à l'information. Concrètement, transmettre à votre fils à quel point il est créateur par sa visualisation créatrice positive. Ouais. Donc, les étapes qu'on vous a données tout à l'heure. Si on arrive à ça dans cette vie-là, on a atteint ce niveau que votre âme vise à travers cette incarnation, de quel que soit l'élément à l'extérieur, ça conditionne plus du tout qui je suis et ça ne m'enlève absolument pas mon pouvoir de création. Au contraire, je suis affirmée dans mon pouvoir de création. Ça va? Votre âme, elle est à fond. Je vais me permettre de le verbaliser comme ça pour faire court. Elle n'en attendait pas tant de cette séance. Mais on a réussi vraiment à tout vous verbaliser, à tout vous mettre en mots. Et du coup, ça, j'ai du sel plein les tuyaux. OK. On va faire sortir tout ça. Moi, je vous embrasse. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci Faites-moi beaucoup. une belle visualisation créatrice. Hein. Ça botte plus. Hein.